Réaction de précipitation. Dans ce chapitre, je vais vous dire l'essentiel de ce qu'il faut savoir. On va définir d'abord, ça veut dire réaction de précipitation. Il faut savoir, ça veut dire le produit de solubilité. Déterminer la solubilité, c'est la concentration. La solubilité d'un solide. Quelles sont les conditions de précipitation et le domaine d'existence. On passera vite fait sur les facteurs qui peuvent modifier la solubilité, tels que la température, l'effet d'ion commun, l'influence du pH. Je vous laisse regarder la stabilité pour cette année. On ne vous demande pas beaucoup cette année. Alors, essayez de voir surtout la première partie. Réaction de précipitation. Définition. La réaction de précipitation, c'est une réaction au cours de laquelle le mélange de deux solutions aqueuses, ce sont des solutions aqueuses, quand on les mélange, ils donnent un composé solide, appelé un précipité. Exemple, voici une solution aqueuse, nitrate d'argent, plus chlorure de sodium, tout ça c'est des aqueux, donne un solide plus une solution aqueuse. À noter, le résultat des solutions aqueuses se fait par expérience. C'est pour cela que j'ai donné un tableau de solubilité. Voici un tableau de solubilité, on peut le trouver dans les livres ou sur Google. Voici des ions, vous voyez là, l'acetate, nitrate, chlorure, bromure et ainsi de suite. Là, c'est les anions. Les cations sont là, donc les moins et avec les plus. On fait celui-là avec celui-là. Il n'y a pas de précipité. Celui-là avec celui-là, pas de précipité. Là où il y a les points noirs, il y a précipité. Il y a formation d'un précipité. Donc, on a une réaction de précipitation. Le produit, donc le solide, il va être appelé précipité. Donc, quand on écrit la réaction, on peut l'écrire dans les deux sens. Si le solide se divise, on dit on a une réaction de dissolution. Le solide il se divise en aqueux. Si on prend les solutions aqueuses, on les mélange, ils forment le précipité. Je rappelle que là, dans cette réaction de précipitation, celle-là, on peut la résumer. J'ai AgNO3 plus NaCl qui donne AgCl plus NO3 moins. Plus NaNO3. Donc, qu'est-ce qui donne? On prend que le solide. Qu'est-ce qui donne le solide? Eh bien, le solide, il vient de Ag et de Cl. On peut retirer celui-là, d'accord? On peut retirer on peut retirer Na avec NO3. Donc, c'est ce qu'on a marqué là. Voilà. Ag plus Cl moins, ça donne AgCl. Ça, c'est une réaction de précipitation à forme solide. Quand le solide se divise, on l'appelle réaction de dissolution. Définition du produit de solubilité. Le Ks, c'est la constante d'équilibre. Pour ces réactions-là, on a une constante d'équilibre qu'on va l'appeler Ks, constante de solubilité. Il y en a qui disent produit de solubilité. D'accord? C'est la même chose. Parce que c'est un produit, c'est une multiplication. Je regarde l'exemple. AgCl solide qui donne Ag plus Cl moins, il y a un Ks. Comment calculer S? La concentration de celui-là multipliée par la concentration de celui-là, divisé par celui-là, mais celui-là c'est un solide, donc c'est 1. Donc on marque Ks égale Ag plus concentration à l'équilibre, tout ça c'est à l'équilibre. PbI2, la même chose, PbI2 ça donne Pb2 plus 2I moins. Donc c'est la concentration, Ks c'est la concentration de celui-là fois concentration de I moins au carré. Pour cet élément-là, c'est la concentration de Ca de plus au cube qui multiplie la concentration de B au 4, 3 moins au carré. Donc, je répète, le mot solubilité sera remplacé par la concentration. Je rappelle que le produit de solubilité, il est sans dimension, il n'a pas d'unité. Il change avec la température. D'accord? Là, on travaille à 25 degrés. Les résultats qu'on vous donne, souvent,
Même le PKS, ça existe. Le KS et le PKS. PKS, c'est moins log de KS. Ces résultats sont donnés à 25 degrés. Pour ce solide, pour ce solide, pour ce solide. Vous voyez, ça diminue. Si KS est grand, eh ben, on a une dissolution totale du solide. Ça veut dire le solide il devient liquide, absence de solide. La constante de précipitation, c'est l'inverse de la solubilité. D'accord? Ça existe Ks et ça existe Kp. Ça n'a rien à voir avec la pression. Ça, c'est la constante de précipitation. Kp, c'est l'inverse de Ks. Solubilité d'un solide. La solubilité, on va la noter S, et c'est la concentration d'une espèce dans un solvant. C'est la quantité maximale de cette espèce que l'on peut dissoudre dans 1 litre de solvant. Elle s'exprime aussi en mol par litre, et ça existe S' qui s'exprime en grammes par litre. Ça existe la concentration, la solubilité molaire et la solubilité massique. Solubilité molaire, c'est voilà, l'unité, solubilité massique, c'est ça. Les mêmes formules que pour les concentrations. Même solubilité massique, c'est S fois la masse molaire. En général, on détermine la solubilité dans de l'eau pure, parce qu'on travaille en solution aqueuse. On dit qu'un composé est dissoluble si sa solubilité est supérieure à 0,1 mol par litre. Il est soluble. Si sa solubilité est inférieure à 0,1, on dit qu'il est peu soluble. Il existe une relation entre le produit de solubilité Ks et S. Regardez, j'ai pris cet équilibre qui donne ça. Ça, c'est les coefficients stoichiométriques. Un instant t égale 0 égale 0, 0. Après, on marque plus cette étape. À l'instant, à la fin, on a x fois solubilité, y fois solubilité. Donc Ks égale concentration de celui-là à la puissance x fois concentration de celui-là à la puissance y, c'est-à-dire ça à la puissance x et ça à la puissance y. C'est comme ça qu'on calcule Ks. Ks dépend donc de S. Exemple 1. J'ai AgCl qui donne Ag plus Cl-. Donc, à l'état final, j'ai une solubilité. Donc, Ks égale S fois S, c'est S carré. Et je peux déduire S égale racine de Ks. Or, si on vous donne le pKs, vous pouvez sortir le Ks. Le Ks, c'est 10 moins cette valeur. On remplace et on trouve le mol par litre. Un deuxième exemple, Ag3PO4. Donc, celui-là, il se divise en 3 Ag+, plus PO4 3 moins. Attention, le 3 moins, c'est là. J'ai 3S, là j'ai 1S. Ks, c'est 3S au cube qui multiplie S. 3S au cube, c'est 3 fois 3 fois 3, ça fait 27S au cube. Fois S, ça fait 27S4. Et je peux déduire S. S égale la racine quatrième de Ks sur 27. Ou bien je marque Ks sur 27 à la puissance 1 quart. Je trouve le résultat. Troisième exemple, on vous donne la solubilité en grammes par millilitre. Donc ça, c'est le S'. Qu'on voyait grammes par litre ou par millilitre, c'est le S'. Il faut la remettre S. Et on sait que S', c'est S fois M. Ça veut dire S égale S' sur la masse molaire. Là, c'est par millilitre, il faut mettre par litre. 0,07 grammes par 100 millilitres, ça fait 0,7 grammes par litre. La masse molaire de l'iodure du plomb, c'est ça. Vous déduisez S et vous écrivez Ks, je rappelle ça c'est solubilité, ça c'est 2S. Ks c'est celui-là fois celui-là au carré, c'est-à-dire S fois 2S au carré égale ça. Je remplace S par sa valeur et je trouve ce résultat. Conditions de précipitation. On peut, avant de mélanger deux solutions, savoir si on peut avoir un précipité ou non. Pour cela, il faut calculer ce qu'on appelle le quotient réactionnel à l'instant initial, t égale 0. J'ai un équilibre, n'importe quel équilibre. Je calcule les concentrations à l'état initial, à l'état t égale 0. Je l'appelle quotient réactionnel. Le quotient réactionnel, comme le Ks. Mais le Ks, c'est à l'équilibre, QR, c'est à l'état initial. Et quand je trouve QR, je compare avec Ks donné. Si QR dépasse Ks, on a précipitation.
j'ai marqué, il y a précipitation, CQR est plus grande. Si QR est plus petit que KS, il n'y a pas de précipitation. D'accord? On ne peut pas oublier. Donc voilà les étapes. Voilà le KS. Quand je suis en bas, QR est plus petit, pas de précipitation. Quand je dépasse, il y a précipitation. Domaine d'existence d'un précipité, on peut dessiner un domaine de précipitation. D'accord? Dans ce domaine, attention, là c'est PA, j'ai marqué PA ou PC, ça dépend, je recommence là. On représente sur un axe gradué en PA. PA c'est moins log de A, c'est comme PK, moins log de A. PC c'est moins log de C. Donc ça dépend si on prend le A ou le C dans l'équilibre. Le domaine d'existence. Par convention, la frontière d'existence du précipité correspond à la limite d'apparition du précipité. Donc, là, entre les deux, c'est le PKS moins PA0. Vous pouvez suivre le calcul. De ce côté-là, on n'a pas de précipité. D'accord? Les ions sont libres. De ce côté-là, on peut avoir le précipité. Le solide existe. Voilà, je vous laisse regarder donc, comme cet exemple. Voilà, je vous ai donné un équilibre. Voilà pour cet équilibre. Et vous pouvez voir quand est-ce que le précipité là, il apparaît. Et voici la courbe qui correspond à... Donc, ici on a le domaine d'existence du solide. Et ici on a donc la prédominance de cet ion-là. Pour les hydroxydes métalliques, donc on peut... Les hydroxydes, ça c'est les hydroxydes. Il contient OH, d'accord? On peut savoir aussi la condition de précipitation. Et on savoir aussi le domaine de prédominance de l'ion cuivrique. Les facteurs qui influencent la solubilité, il y a la température. Bien sûr, quand on chauffe un produit, bien sûr, il se solubilise facilement. La solubilité d'un solide croît avec la température. La solubilité d'un gaz décroît avec la température. Influence de la pression. La pression a une influence notable sur la solubilité. Lorsque la pression augmente, la solubilité augmente. Voilà, l'effet d'ion commun. L'effet d'ion commun, c'est-à-dire quand dans une solution, si on ajoute un ion commun qui ressemble à ce qui est déjà dans la solution, et bien quand on ajoute, et bien la solubilité diminue. Donc la solubilité d'un sel est diminuée si un ion de ce sel est déjà présent dans la solution. Ça s'appelle l'effet d'ion commun. Voilà, par exemple, là, dans une première question, on vous demande de calculer la solubilité de ça. C'est simple. Ks égale concentration. J'écris d'abord la réaction. Voilà. Ks égale ça, ça et ça. Je trouve là. Ensuite, je voudrais la solubilité S2 de ça dans une solution qui contient le nitrate. Donc, qu'est-ce qui est commun entre celui-là et celui-là? C'est Pb. Donc, il se trouve là et là. Donc, Pb de plus. Donc, voilà comment je marque. Je marque PbSO4. Je mets S plus la quantité que j'ai rajoutée, 0,1. Donc, ça veut dire Ks, c'est ça fois ça. Ça, c'est, vous voyez, vous avez une équation là de deuxième degré. Vous déduisez S et vous trouvez S2 qui est plus petit que le S1. Donc, vous voyez que la conclusion S2 diminue avec l'addition de l'ion plomb. L'influence du pH. Donc, le pH d'une solution peut avoir une influence lorsque le solide est un acide ou une base, ou bien lorsqu'il s'agit d'un composé ionique. D'une manière générale, la solubilité d'un acide est plus importante dans une solution basique, c'est-à-dire quand le pH est plus grand que 7. Ou contrairement, la solubilité d'une base est plus élevée dans une solution acide. Voilà, j'arrête là. Je vous souhaite bon courage pour la suite. Réaction de précipitation. Dans ce chapitre,